Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, vous m'avez trop manqué. J'essaye de faire une guidance malgré ma bronchite, donc j'espère que je ne vais pas tousser pendant la guidance, sinon je couperai. Je maintiens quand même les guidances après avoir été clouée au lit. Le climat qui fait très très chaud plus la clim. Et ben ça donne une bronchite chez moi, voilà, pour l'histoire. Donc je suis toujours ravie de vous retrouver. Je vous remercie infiniment de vos messages et de vos soutiens, notamment dans le groupe Facebook, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas posté publiquement. Bon, je vous le dis, voilà. Et donc je me remets tout doucement, jour après jour. Voilà, il ne faut pas être pressé, il faut toujours être patient avec ce corps-là qui nous malmène et avec les configurations astrales qui sont pas faciles avec Mercure en rétrograde. Mais on va bientôt arriver à la fin, vers le 10 juin, donc encore un peu de patience. Ça joue beaucoup sur la communication, beaucoup de retard, je vous l'avais dit. Et je vais arrêter le blabla. Et je vais me concentrer sur vous et votre autre. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Les spéciales face à face aussi. Donc je vais m'y consacrer la semaine prochaine, promis. Donc je vais tout simplement prendre les messages pour vous, mes abonnés, mes lumières, mes âmes lumineuses qui êtes sur la chaîne. Si vous arrivez, eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Alors, vous et votre autre, notre série préférée, quels sont les messages pour vous qui regardez la vidéo? Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Alors, on parle de travail. Votre autre est très concentré sur le travail. Il y a quelque chose qui tombe. Pour moi, tout ce qu'on a dépensé comme énergie, c'est comme si il s'est mis le challenge dans le travail de déployer toutes ses forces pour que ça aille dans son sens. Il y a quelque chose ici qui tombe, c'est la justice divine. On a la justice divine ici, parce qu'on a toutes ces forces-là déployées que votre autre a données. C'est la fin. C'est la fin et je sens aussi un épuisement, non seulement physique, mais psychique aussi, voire psychologique. Si vous côtoyez votre autre, par exemple, dans le travail, vous le voyez très bien qu'il n'est plus comme avant. Il commence à s'épuiser. Il pense au futur, à après, ce qui va se passer une fois que la justice va tomber. C'est comme si peut-être il est au courant de quelque chose. Excusez-moi. J'ai la voix qui va un peu changer. Hein. Avec la bronchite, c'est pas simple. Et alors, on parle de succession. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui change radicalement. Pour moi, il y a eu une étude qui a été faite. Quel usage il en a fait ces forces déployées? Peut-être que ça n'a pas été pour l'intérêt de la société, mais son intérêt personnel. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. En tout cas, on me parle de sa préoccupation. Voilà, on a la réponse. Il a agi par orgueil, fierté et égoïsme. C'est quelqu'un qui, s'il est patron, s'il est
dirigeant, responsable, directeur, peu importe, s'il a une fonction où il est censé avoir du pouvoir, peut-être que c'est quelqu'un qui en a abusé. C'est quelqu'un qui s'est fait passer aussi pour le père de famille, soi-disant qu'il a protégé certaines personnes, qu'il a pris sous son aile. Et j'ai l'impression que on est au courant, voilà, parce que on a la carte des études, donc la société, s'il n'est pas son propre patron, ou les personnes qui travaillent avec lui, sont au courant de ce qu'il a fait, de son caractère, et que ici, on est en train de dire que, eh ben, on va mesurer les conséquences. Ici, c'est une véritable erreur, et si c'est une société, on la regarde en face, cette erreur d'avoir mis votre autre à ce poste-là. Alors on me parle de ce poste-là, mais bon, si c'est son propre patron, je pense qu'il a fait des erreurs aussi dans peut-être sa stratégie ou la manière de travailler, hein, tout simplement. Peut-être qu'il a fait des dépenses qui, aujourd'hui, le mettent voilà, en porte-à-faux. Il n'est plus dans un confort ici. Il l'a peut-être eu, ce confort, mais là, aujourd'hui, ça tombe en fait. Ça tombe. C'est pour ça qu'on a la carte de l'héritage, s'il est en train de voir son plan de succession, comment soit partir de là, soit... parce qu'en plus, avec cette carte de l'orgueil, de la fierté, c'est pas quelqu'un qui va admettre ses erreurs, vous voyez. Bon, on a quelqu'un, une personnalité très égoïste, dur, très masculin. J'ai envie de dire, moi je ressens beaucoup de masculin. Bon, vous interchangez bien sûr, hein. C'est une polarité, hein, tout simplement. Ici, on va avoir des nouvelles. Donc peut-être que vous allez apprendre ce qu'il a fait. On a quelqu'un qui peut-être a déployé toutes ses forces pour mettre le chaos dans l'environnement de travail, avec beaucoup d'ennemis, beaucoup de rivalités, beaucoup de jalousie. C'est peut-être son outil pour créer le chaos. C'est-à-dire qu'il va se créer plein d'ennemis, même par lui-même, hein, tout seul. Je pense que avec sa fierté, son égoïsme, forcément, ça ne crée pas des amis ici. Ça crée que des ennemis. On a une attitude qui, effectivement, se considère supérieure aux autres. Donc cet autre, il n'a pas les chevilles mini, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? En tout cas, dans son plan de succession, on va l'appeler ça comme ça, il a une solution. C'est qu'il peut... Alors, soit ça peut être temporaire et être absent, sous prétexte de repos nécessaire, voilà, puisqu'on a un retour rétablissement. On a cette solution de s'occuper des enfants, voire de la famille. On a des influences qui jouent effectivement, j'ai envie de dire, en sa défaveur, puisque c'est juste en dessous de la carte des ennemis, de la rivalité, de la jalousie. Donc là, ici, on peut plus durer. Ici, on a la carte du destin de la longévité. C'est comme si, en fait, ce qu'il est arrivé à faire jusqu'ici, tout s'écroule. Et on a la carte du 66, donc bon, ça veut dire que les moyens utilisés sont pas très honnêtes. Mais qui est cet autre? Qui est cet autre? On va aller plonger un peu. Je pense que certains d'entre vous le connaissez, hein. Pour moi, vous l'avez reconnu, celui-là. Donc bon. Qu'est-ce que les guides
ont à nous dire sur cet autre? C'est quelqu'un qui a peut-être investi dans une maison pour emménager et prendre soin de ses enfants, s'occuper de ses enfants. C'est quelqu'un qui, dans son plan de succession, il n'y a que les enfants ou la maison qui comptent. J'ai quelqu'un qui a quand même envie de vous donner des explications, d'aller vers la réconciliation. Je pense qu'il est dans un besoin où il est carrément boycotté, évité, ignoré de son entourage proche. On est quand même dans l'environnement du travail, donc il y a des personnes qui vraiment le détestent, quoi, tout simplement. Donc peut-être que c'est pour ça. Voilà, j'ai des crises de temps en temps, donc voilà. Désolée. J'ai quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Pourquoi? Parce qu'il a identifié que vous êtes la clé de tout cet environnement-là. C'est comme s'il a identifié que c'est vous qui allez le protéger. Il va chercher votre protection. C'est pour ça qu'il va vous donner des explications. Attention, ça ne veut pas dire que les explications vont être claires, honnêtes. J'ai quelqu'un qui quand même adore véhiculer, donner des énergies négatives. Hein. Donc, peut-être que c'est aussi l'explication qui indique que il a été influencé par des énergies négatives et il peut vous le dire comme ça. Qu'il a été entraîné et que voilà, il a fait tout ça. C'est quelqu'un qui est capable d'aller se déplacer ou qui a envie de déménager aussi par rapport à là où il est. Il est capable de se déplacer pour venir vous voir et donner ses explications. Je pense que c'est quelque chose qu'il met dans sa tête et qu'il tourne en boucle comme un scénario. Il essaye de s'imaginer comment ça va se passer. Il est en train de l'envisager. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Il se ressource auprès de la nature. C'est quelqu'un qui peut-être fait des balades dans la nature. Hein, voilà. Et il est toujours tenté par vous. Mais vous voyez bien la carte, ça indique une tentation charnelle, plus forte que lui, qu'il n'arrive pas à maîtriser. C'est quelqu'un qui est dans le désir charnel, pur et simple. Il envisage de vous inviter, de proposer en tout cas un tête-à-tête ou boire un verre, hein, voilà, pour initier cette explication et puis dans son désir secret, voilà, de terminer par du charnel. Donc, je sais que, bon, de toute façon, vous êtes des lumières, vous le savez, vous le connaissez, qu'il va tenter d'aller ouvrir cette porte et de tâter le terrain avec vous. Donc, vous savez quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas grandi. J'ai quelqu'un qui n'a pas fini. Ou n'est pas fini, pardon. C'est une expression quand on dit qu'il n'est pas fini. Hein, voilà. Mais sans jugement, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envisagé la vie autrement que... il a un mode de fonctionnement avec... je vais le résumer en... Je désire tout le temps attirer l'attention. Et du coup, il est capable de se trahir juste
pour avoir X ou Y, Z, attention. Et c'est quelqu'un qui est passé à côté du bonheur, c'est-à-dire vous, à cause de ses intérêts. Il est passé à côté de l'amour, et c'est quelqu'un qui a vraiment une double facette, c'est-à-dire qu'il peut vous montrer un visage très gentil d'un côté, et puis de l'autre, à l'intérieur, c'est quelqu'un qui pleure. Donc, il a créé son bonheur sur de la fragilité. C'est quelqu'un qui est plus vulnérable qu'il n'y paraît, et c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu de temps, et a gaspillé toute son énergie pour peut-être un environnement, des personnes qui finalement se retournent contre lui. Ce qu'on appelle les énergies négatives ici, l'entourage n'est pas forcément juste, voire pas du tout. Il y a beaucoup d'influence et de manipulation entre eux, donc dans la perte et gaspillage, il y a peut-être aussi une question d'argent. Alors à vous de voir dans votre situation. Alors on a une énorme culpabilité par rapport à la trahison. La trahison, mais j'ai envie de dire ici, la trahison, c'est la trahison envers lui-même déjà. C'est pour ça qu'il vous a trahi vous, et après il a trahi toutes les autres personnes. C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de le faire, qui n'a pas de scrupules à trahir en fait. Et ça, c'est source de sa culpabilité, bien sûr. Après tout, c'est un être humain. Donc, il a beau être dans le déni et de trouver des excuses ou de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, eh bien non. Ses émotions, l'aspect émotionnel chez lui est éteint. C'est pour ça qu'il se met dans le déni. Hein. Et il y a le côté très jeune. Je me comporte comme un gamin. J'ai le côté très jeune. Je ne prends pas la responsabilité de mes actes. J'ai besoin d'un conseil. Donc peut-être que le conseil, c'est vous. C'est pour ça qu'il vient à la discussion, au dialogue vers vous. Il pense à vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes la seule femme ou homme, voilà, inversé, qui le comprenait, qui le cernait ou qui peut-être le connaissait par cœur. Donc peut-être qu'il se dit peut-être que elle va pas m'en vouloir quand je vais lui dire que tout ce que j'ai fait c'était à cause des influences néfastes de l'entourage toxique. Mais vous savez bien que c'est quelqu'un qui veut pas admettre sa faute non plus. Dites-moi hein, dans les commentaires hein, si ça vous parle cette situation. Ici c'est quelqu'un qui s'est mis tout seul dans l'échec et le blocage. Il n'a pas réalisé que le premier destructeur de tout ça, c'est lui. C'est lui, son propre ennemi. Il s'est mis énormément de monde à dos. Moi, j'ai énormément de monde qui l'évite ou, si c'est dans le cadre du travail, on fait l'hypocrite, quoi. Malheureusement, on doit composer avec, surtout... dans le milieu du travail, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on est dans le politiquement correct. Donc, bon, oui, parfois, l'hypocrisie fait qu'on a moins de problèmes. Et il y a plein de personnes qui raisonnent comme ça, dans le travail. Ici, on est plutôt dans une recherche de sécurité, stabilité. Votre autre, il a perdu pied à cause de tout ce qu'il a fait. Et c'est on va dire, la récolte de ce qu'il a fait, hein, tout simplement. Faites attention à son côté très colérique, mais colérique passif. Ça donne quelqu'un qui est toujours enragé de l'intérieur, mais ne le montre pas, et qui en plus se venge lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un gamin. Parce qu'un adulte, quand il n'a pas ce qu'il veut, il comprend, il s'en va. Voilà, point. Un gamin, il reste focus sur
ce qu'il n'a pas obtenu. Peut-être que c'est un petit gamin pourri gâté qui a l'habitude d'avoir ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il va dans la vengeance. Pourquoi? Parce que vous avez décelé que vous n'étiez pas compatible, que c'était pas quelqu'un fait pour vous, et c'est pour ça que vous vous êtes éloigné aussi, et lui ne le supporte pas. C'est vraiment un caractère ici, vengeur, un caractère qui veut pas perdre, voilà. Il veut pas être le perdant, c'est un mauvais perdant. Donc il va dans la vengeance. On va regarder quand même. Ce qui me rassure, c'est que il y a un côté de lui qui le tiraille quand même, hein, de ne rien faire. Il y a la sagesse du grand-père. Donc c'est étonnant d'avoir une personnalité comme ça. Tantôt je suis très gamin et tantôt je peux être sage. Donc on sait pas trop en fait sur quel pied danser avec lui. C'est un mystère, mais je pense que vous l'avez élucidé ce mystère. Vous savez très bien dans quelle situation il agit d'une manière et puis avec quelqu'un d'autre c'est une autre personne. Je continue. Alors, on va clôturer la guidance. Quels sont les derniers messages? Je vais jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans une envie de se stabiliser, une envie d'évoluer, de bâtir quelque chose, de prendre un autre chemin que ce qu'il a toujours fait. C'est quelqu'un qui a fait le constat que toute sa vie, il a vécu sur des regrets et des déceptions. Ouais. Regardez comment le bonhomme il est triste. C'est quelqu'un qui a toujours connu, alors soit le rejet, soit l'abandon. Et c'est pour ça qu'en fait, il s'attache à personne. Parce qu'il se dit, de toute façon, je vais toujours être déçu. Le truc qu'il n'a pas compris, c'est qu'en fait, c'est lui-même qui provoque ces situations pour amener à la déception. Parce qu'il ne veut pas changer. Il n'a pas voulu changer. Il a voulu toujours avoir le dessus sur les situations. Donc, des choix qui sont pas du cœur, ben, ça donne des regrets. Hein. Et c'est comme si il l'a découvert récemment. Peut-être grâce à vous, mais peut-être aussi face au fait que la situation est en train de s'écrouler. Là, il n'a plus maîtrise de rien du tout. Au travail, en tout cas, je pense que ça va être radical ce qu'il va avoir. Hein. Et que il a fait des recherches, il a suivi peut-être votre évolution, votre changement. Il a peut-être fait des recherches au niveau spirituel, comment guérir, pour suivre votre chemin. Donc là, on est face à une transformation, un changement qui peut-être est très très long. Nous savons que votre autre, pour être dans l'éveil, c'est plus lent et plus difficile parce qu'on est très très dans l'ego. Quand on lâche l'ego, c'est plus facile. Et que ce qui provoque la lenteur, c'est la passivité, mais beaucoup de paresse. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire des efforts, qui aime que les choses viennent à lui, sans rien faire. Et je pense qu'il a toute sa vie déclenché des choses pour que les personnes viennent vers lui, mais dans l'ombre. Donc ça peut être des manipulations pour vous attirer vers lui, sans que lui passe pour quelqu'un qui vous court après. Vous voyez ? C'est vraiment quelqu'un qui a compris ce mécanisme et qui l'utilise depuis peut-être tout petit. Que la manipulation, c'est un moyen de faire venir l'autre, mais pas de la garder. Voilà. C'est ça qu'il n'a pas. Il n'a pas l'autre côté pour faire durer la relation. Parce que lui-même n'est pas stable, donc ça ne peut pas fonctionner. Je prends encore une dernière carte. Allez.
qu'il a envie de vous dire, cet autre. En tout cas, il va sur le chemin de la transformation, mais aussi de la réconciliation. C'est un peu son objectif. Parce qu'il se sent plus protégé. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être protégé par quelqu'un. C'est quelqu'un qui, comme il fait des bêtises, comme un gamin, voilà, comme un enfant, il a besoin de quelqu'un qui le défende. Tout simplement. Et vous êtes la personne qui va le faire pour lui. En tout cas, c'est dans sa tête. Je vous dis ça, c'est dans sa tête. Oups. Ça a sauté. Voilà, ici, ben voilà, ça c'est digne de votre autre. Il attend la reconnaissance derrière. Que vous puissiez accepter sa demande, son retour, sa réconciliation, et que voilà, que les choses reprennent voilà, dans l'ordre, voire recommencent le cycle comme il l'envisage dans sa tête, puisqu'il a plusieurs scénarios, mais dans sa tête, il va pouvoir vous convaincre, voyez, parce qu'il va avoir la reconnaissance. Eh ben oui, cet autre-là, il a peur de rien. Il fait les choses en douce, et puis après, l'air de rien, il revient vers vous. Bah oui, c'est ça. Et bah écoutez, moi, je pense que vous le connaissez déjà, donc je suis à peu près sûre que vous allez dire non. Voilà. Excusez-moi pour mes toux dans la guidance, c'est pas très agréable. Mais voilà, je tenais à vous faire une petite guidance en attendant. Je me rattraperai quand j'irai un peu mieux. Et bah, vous me manquez, donc voilà. J'espère que vous avez pu prendre les messages. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite. Bye bye.